Bonjour, merci de nous retrouver pour ce troisième épisode. Épisode un peu spécial car l'accident du capitaine change nos plans. Je vous raconte tout ça en images. Dans le dernier épisode, le capitaine se prend un hublot et ça change nos plans. Quelques jours après l'accident, le médecin prescrit des séances de kiné, mais au bout de quelques séances, pas mieux. Du coup, retour chez le médecin. Et là, douche froide, il nous annonce qu'il va falloir voir un chirurgien et passer un IRM. Alors, dans notre malheur, rendez-vous chez le chirurgien dès le lendemain. On arrive à avoir un rendez-vous IRM 10 jours plus tard. On s'attendait à 2 mois d'attente. Et là, que va dire l'IRM, opération ou pas? Et combien de temps ça va nous retarder? Initialement, le départ était prévu mi-mai. L'idée était de récupérer nos garçons mi-juillet à Olbia, en Sardaigne, d'aller avec eux jusqu'à Venise et d'y récupérer ma fille pour descendre vers la Croatie, l'Albanie et la Grèce. Alors, il faut savoir que pour aller jusqu'à Olbia, il faut 18 jours de mer non-stop, ceci sans prendre en compte les paramètres météo pour passer le golfe de Gascogne, les côtes portugaises avec ses pêcheurs et le détroit de Gibraltar avec ses orques. Alors, autant dire que c'est un pari un peu compliqué à tenir. Pendant ce temps-là, on fait quoi? On a changé le gréement courant. Alors Fred ne pouvait pas monter au mât, du coup un technicien de Marine Ouest est venu nous aider à changer la drisse de grande voile. Fred lui m'a expliqué comment faire la manœuvre, ça m'a permis de dédramatiser. J'appréhendais un peu la descente du gars de tout là-haut. Bon. On avait quelques semaines de plus à passer à Concarneau. On a fait quelques balades, il y a des coins vraiment super sympas. La ville close et son port. D'ailleurs, on a pu voir Randy, le célèbre dauphin solitaire du Finistère Sud. Il faut savoir qu'il a même sa page Facebook. On est allé aussi se balader sur la corniche. Le temps vraiment magnifique. Point sympa aussi, les parcs à huîtres au port du Belon. L'endroit vraiment super apaisant. Il y a des tables en bois dehors pour manger des huîtres. Avec un petit verre de vin blanc face à la mer. Côté activité, eh bien, on n'a quand même pas chômé. On s'exerce à prendre des rushs. Bon, de tout et n'importe quoi. Je fais pas mal de montage et je me forme pour essayer de vous faire des belles vidéos. On travaille aussi sur notre future plateforme. On vous en parlera un peu plus tard. J'essaye de trouver aussi des solutions pour avoir le moins d'emballage possible à bord et de cuisiner au maximum des produits bruts. Donc je cuisine et je cuisine encore. Côté météo, top. Vraiment, on a eu 2 ans de mauvais temps en Bretagne. Et alors là, on est super gâtés par la météo. Il fait beau, il fait bon. Je pense qu'on gagne quelques degrés aussi par rapport au Finistère Nord. C'est vraiment super agréable. Le seul hic au ponton, c'est les mouettes et les goélands. On doit laver le pont régulièrement. À Monsieur Poupon, qui avait un peu plus de travaux que nous, lui, il est bien parti avant.
avec Fleur Austral. D'ailleurs, nous, où on en est? Donc Fred, il a passé son IRM le mardi 17 juin. Rendez-vous avec le chirurgien dès le lendemain et soulagement, opération qui n'est pas nécessaire. Bon, il fait beau, enfin non, il fait un peu moyen. On va passer la matinée dehors parce qu'il y a des manœuvres dans le port, du coup on doit partir et puis logiquement on revient, on prépare le bateau et ça y est, on décolle. Youpi! Fred commence à regarder la météo pour prévoir le départ et en fait elle s'annonce pas très favorable fin juin pour pouvoir traverser le golfe de Gascogne. Du coup, changement de plan, on va partir dès dimanche. Et là, branle-bas de combat, avitaillement, deuxième essai. Bon, alors on est venu faire les courses. Là, normalement, c'est le dernier ravitaillement avant qu'on parte. Donc j'ai amené Fred avec moi, comme ça il fera pas de conneries. Au revoir Intermarché. Sniff, sniff. Bon, il y en a de partout. Il va falloir ranger tout ça. Je vais remplir tous les bacs. Les frigos, les congèles. Dernière soirée à Concarneau. Hein Fred, c'est la dernière soirée? Oui, à Concarneau. Alors ça, c'est une pourquoi pas. T'as pris quoi, une larve Une larve, une bonne bretonne. Les deux moteurs sont allumés. On va débrancher l'eau, débrancher l'électricité. Trop contente. Enfin. On se retrouve la semaine prochaine. On va traverser le golfe de Gascogne, faire quelques escales jusqu'à Porto. À la semaine prochaine.